On nous pond un document, tous les experts en marché public, vous aurez tout de suite dit que ça c'est un faux document. Tout de suite. Il n'a même pas signé. L'institution même ne se reconnaît pas là-dessus. Au-delà du tollé général que suscite la location d'une enveloppe de 2 milliards de francs CFA des fonds publics à la construction d'une villa de fonction pour le président du Conseil économique et social. La polémique née de la fiabilité de ce document évoqué par des militants du RDPC relève d'une stratégie de diversion, révèle d'entrée de jeu le docteur Louison Essomba, enseignant de droit administratif à l'université de Douala. Écoutez, c'est de la distraction et c'est même de la diversion parce qu'on ne peut pas imaginer qu'une fois qu'un document, vous l'avez si bien dit, signé depuis lundi, depuis le 26, et plusieurs jours plus tard, on vient nous brandir un document non signé. Cela atteste d'une logique pour flouer les Camerounais et à la suite du document authentique qui est apparu, je pense que cela va complètement fermer le bec à tous ceux-là qui ont voulu brandir et distraire les Camerounais. Et pour l'économiste Emmanuel Kounié, pas de débat à faire sur l'authenticité de cet appel d'offres. La somme de 2 milliards affectée à la construction de la résidence du président de cette institution dépasse tout entendement humain. Le représentant du RDPC a essayé de nous faire croire que le budget du Conseil économique et social étant de 1,8 milliard, il ne pouvait pas, n'est-ce pas, passer un marché de plus de 2 milliards. Ce qui est une fois de plus injuste dans la mesure où dans tous les établissements publics, vous pouvez avoir un budget pour le cas d'espèce d'1,8 milliard, avoir besoin d'un financement de 2 milliards et solliciter auprès du ministre du Plan, de l'économie et de la planification, l'autorisation, n'est-ce pas, d'avoir un financement supplémentaire de 2 milliards. En ce moment-là, on inscrit votre demande dans le budget d'investissement public et puis ces fonds vont être débloqués en votre faveur en cours d'exercice. À la suite d'autres hommes politiques et acteurs de la société civile qui ont dénoncé et condamné l'affectation de cette dépense au confort d'un seul homme et sa famille. Cissé Bamanga, du Front pour le Salut National du Cameroun, déplore la négligence des problèmes d'eau, d'électricité, de routes, de soins de santé et logement dont souffrent les Camerounais. Comment comprendre quand même que quand le chef de l'État lui-même, son Excellence Paul Biya, nous demande, nous, le peuple, de serrer la ceinture après la Covid, après les dépenses qui ont été faites sur la canne, sur le chan, mais eux-mêmes, ils ne serrent pas la ceinture. Ça, c'est déplorable. Je pense que même s'il faut construire une demeure pour une institution de notre pays, on doit quand même penser à être modeste parce que nous sommes quand même là dans un pays qui manque de tout. Au Cameroun, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de logement. L'appel d'offres national pour la construction de la résidence d'Ayan Luc est donc authentique sur la forme, mais incompréhensible dans le fond pour de nombreux observateurs, des acteurs de la société civile, des hommes politiques de l'opposition, excepté les militants du parti au pouvoir.